Salut tout le monde. Alors aujourd'hui, une courte vidéo pour vous faire part des indicateurs que j'utilise dans mon trading, sachant que je me place en investisseur moyen à long terme, swing trading plutôt. Donc j'en ai quelques-uns, je suis sur TradingView là, sur BTC en weekly. J'ai quelques indicateurs qui sont listés là-haut sous l'onglet indicateurs et dans ma barre de favoris, puisqu'on peut mettre les indicateurs en favoris. Vous les avez tous listés ici, mais j'en utilise principalement 5, à savoir les bandes de Bollinger, le Chopiness Index, le MTF Ishimoku Cloud de Antoniev 50 qui permet la superposition des unités de temps en Ishimoku, le nuage Ishimoku et droite associée classique, et le RSI, Relative Strength Index, voilà, qui font partie de mes principaux indicateurs, les volumes accessoirement également, et puis d'autres ponctuellement comme le MACD, les moyennes mobiles exponentielles, etc. Mais ça n'a que peu d'intérêt pour moi ici. Donc je me contente de vous présenter les autres indicateurs et je vais commencer par les plus classiques, on va dire, à commencer par le RSI, qui est un indicateur de momentum qui donne à la fois la force d'un mouvement, sa vélocité, et l'éventuel surachat ou survente de l'actif dont il est question. Voilà. Alors le RSI, en deux mots, se mesure de 0 à 100, va osciller principalement dans une bande comprise entre la zone inférieure des 30, c'est la zone violette là, et la limite maximum de 70, on va dire, pour une forme de normalité. Et lorsqu'on s'écarte de cette zone violette, on est soit en zone qu'on dit de surachat, soit en zone de survente. Quel est l'intérêt de savoir ça? C'est que quand on est en surachat, ça veut dire que l'actif est suracheté, qu'il y a probablement un peu d'euphorie dessus, et ce sont typiquement, comme on le voit ici, des zones où on arrive sur un pic de marché, ou si ce n'est pas un pic de marché comme un pic de bulle, ce peut être ponctuellement comme ici, voilà, au sommet d'une montée, avant qu'on latéralise, on est quand même arrivé à toucher la ligne des 70 de RSI. Alors, quand on est dans une phase normale de cycle en range ou sans phase euphorique comme ici, on dit qu'on oscille entre 30 et 70, au-delà de quoi on a donc la zone de surachat ou la zone de survente. Quand on est en phase de bull market ou de bear market, c'est-à-dire d'une grande intensité, on va dire, dans les mouvements, on peut arriver du coup dans des zones supérieures et on va dire que le surachat commence à partir de 80 pour un bull market, voilà, et la survente va commencer aux alentours des 20. Voilà. C'est plutôt ce qu'on va observer de manière globale. À quoi nous sert le RSI? Donc, il va nous servir à déterminer un changement de direction dans la tendance. Alors, d'une manière générale, quand on est au-dessus de la ligne médiane des 50 de RSI, c'est plutôt qu'on est dans une tendance haussière, et quand on est dans la zone inférieure, c'est plutôt qu'on est dans une tendance baissière. Voilà, évidemment, au plus on est en bas, au moins le mouvement est fort, on va dire, au plus la courbe s'allonge comme ça dans la durée, plutôt que de descendre fortement. Donc au moins le mouvement est fort, et au plus on est proche de la ligne de survente, au plus on sait qu'on est donc dans une tendance haussière, puisqu'il y a de plus en plus de vendeurs, et il y en a même trop, voilà, jusqu'au moment où ça va s'inverser, puisque quand on est en survente, il va y avoir la tentation de certains acheteurs de se repositionner, ce qui va faire un appel, on va dire, dans le carnet d'ordre pour l'actif, un appel à l'achat. Et donc, quand des acheteurs se précipitent, évidemment, il y a un phénomène de rareté qui se crée et le prix remonte. Voilà. Donc, ça nous sert à la fois à déterminer des changements éventuels de tendance et en même temps des sommets ou des creux lorsqu'on arrive en zone extrême, que ce soit en surachat ou en survente. Voilà pour le RSI. Alors oui, ici, un petit détail, et ça, ce sera valable pour tous les indicateurs. Au plus on est dans des unités de temps longues, ici je suis en weekly,
au plus l'indication est significative évidemment, puisque sur des unités de temps courtes, qu'on va pouvoir appeler bruit de marché, quand on est sur de l'échelle horaire ou 4 heures, des choses comme ça, évidemment les oscillations vont se faire beaucoup plus fréquentes et sont beaucoup moins significatives en termes de changement de tendance véritablement, quoi. Voilà. Pour ce qui est du Shoppiness Index, le SHOP couramment appelé, c'est un indicateur qui nous donne l'état de la volatilité. C'est-à-dire que lorsqu'un grand mouvement se prépare, le SHOP en général se charge, donc on a la courbe du SHOP qui monte, voilà, jusqu'à atteindre des sommets. Et quand il atteint des sommets, on peut l'imager comme une corde d'arc sur laquelle on va tirer pour tendre la corde, et on aura d'autant plus de puissance dans un mouvement que la corde sera tendue. Voilà. Donc ce n'est pas strictement une généralité, mais ici on peut l'observer très clairement. Par exemple, avant cette grande chute dans le bear market, on avait un pic ici au niveau du SHOP et il s'est littéralement déchargé comme la corde de l'arc qui revient dans sa position neutre et qui propulse la flèche, et là on a un mouvement baissier. Mais il se peut également qu'on ait la même chose dans un mouvement haussier. Voilà, alors est-ce que j'aurai un exemple à vous montrer ici? Voilà, justement, typiquement ici, alors on n'est pas vraiment très chargé, mais on revient d'un point bas, on est en zone plutôt médiane, et on voit que ici le SHOP s'est déchargé fortement, et de la même manière qu'il s'était déchargé à la baisse, ici il s'est déchargé à la hausse. Voilà. Donc ce n'est pas parce que le SHOP est très chargé, donc que l'arc est tendu à bloc, qu'on connaît forcément la direction de la flèche. Ça peut monter comme descendre, on sait juste qu'il y a de la puissance dans le mouvement. Et quand on cumule des SHOP chargés sur différentes unités de temps, par exemple weekly, daily, puis 4 heures, on peut se dire que là, il se prépare de manière imminente un mouvement assez puissant. Voilà. Donc ça, c'est la manière d'utiliser le SHOP. Je fais tout de suite le parallèle avec les bandes de Bollinger qui vont également traiter de volatilité. Voilà. Alors, les bandes de Bollinger sont décrites par une bande supérieure, une bande inférieure et une médiane qui est en orange ici. Alors, la médiane pourra nous donner une idée de changement de tendance. On voit que là, pendant tout le bull market de 2020 et 2021, on était au-dessus de la médiane des bandes de Bollinger, même si on est revenu se caler dessus de temps en temps. On a oscillé entre la bande de Bollinger supérieure et la médiane ici, et quand on a commencé à croiser ici la médiane pour partir en dessous, eh bien on a eu une vraie première grande baisse. Voilà. On est revenu une deuxième fois passé au-dessus, on la reteste et on repart à la hausse, on vient buter sur le haut des bandes de Bollinger, et quand on repart en dessous, cette fois-ci, on est toujours en weekly, c'est assez significatif, donc on vient retester, on repasse pas, on vient retester, on repasse pas, et là ça part pour vraiment le bear market. Alors évidemment, quand on croise plusieurs indicateurs qui vont nous donner certains signaux, on pourra en déduire quelque chose de fiable, mais on ne peut pas utiliser les bandes de Bollinger à elles seules comme on peut utiliser aucun indicateur à eux seuls. Voilà. Alors, en quoi les bandes de Bollinger nous informent sur la volatilité? Ce pourquoi je faisais le parallèle avec le SHOP juste avant, c'est parce qu'on voit que les bandes de Bollinger s'écartent l'une de l'autre, la bande supérieure et la bande inférieure très largement, elles gonflent dès lors qu'un mouvement est entamé dans une direction comme dans l'autre, puisque là on était à la baisse et les bandes de Bollinger se sont largement distendues ici, alors que là on était à la hausse et elles se sont distendues fortement aussi. Mais ce qui est intéressant, c'est surtout quand on voit une strangulation comme ça. Voilà, parce que quand on a des bandes qui sont assez lâches, mais qui commencent à se resserrer l'une vers l'autre comme ça, on va appeler ça une contraction de la volatilité. C'est-à-dire que, de nouveau, comme avec le SHOP, on sent qu'il y a un mouvement. Voilà, là, le SHOP était chargé à bloc. Les bandes de Bollinger nous indiquaient que la volatilité se comprimait, et on pouvait s'attendre à un mouvement plutôt explosif, ce qui s'est démontré tout de suite après, quoi. Donc là, c'est ce qu'on va constater tout de suite ici, par exemple. Qu'est-ce qu'on pourrait analyser avec juste ces trois indicateurs? On a le cours qui est repassé au-dessus de la médiane des bandes de Bollinger. On est plutôt sur le sommet des bandes, donc en général, on n'y reste jamais éternellement, hein.
sauf vraiment en bull market, quand c'est parti pour une hausse violente comme ici. Mais sinon, on fait des petites touchettes, on monte, on redescend, voilà, etc. Là, ça fait un petit moment qu'on est dessus. Donc, est-ce qu'on va vraiment partir directement en bull run? Ça n'est pas du tout mon scénario. Est-ce qu'on va monter encore un tout petit peu avant de corriger? En tout cas, on devrait à un moment donné revenir chercher la médiane ici avant peut-être de consolider un petit peu et repartir à la hausse. Ce serait plutôt le scénario que je vais privilégier, d'autant que le RSI est en zone de surachat et on n'est pas réellement encore dans un bull run, en tout cas pas à mon sens, pas avec l'ensemble des indicateurs que je croise. Donc on est quand même plutôt en zone de surachat ici, ce qui indiquerait un retour de tendance, voilà, un retournement. Et on a un shop déchargé, ce qui ne nous dit pas qu'on est parti pour une grande montée fulgurante comme celle-ci, a priori en ayant un shop tout en bas ici. Voilà. Donc pour moi, je privilégierais soit la phase de range à partir d'ici, soit un petit retour peut-être sur tester des grosses, voilà, des gros niveaux comme les 31-32K ici, avant éventuellement, comme on avait fait ici, hein, voilà, avant d'entamer vraiment le départ du prochain bull run véritable, quoi. Alors, voilà, nous avons fait le RSI, nous avons fait le shop, nous avons fait les bandes de Bollinger. Je vais nous enlever tout ça pour ramener un peu de clarté dans ce dessin. Le volume peut être intéressant pour déterminer certains moments précis du marché. Par exemple, on voit que sur un bottom ici, on a eu un pic de volume. Alors, ça nous donne un volume de transaction dans une journée ou dans une unité de temps. Un volume de transaction, mais ça ne nous dit pas s'il s'agissait d'achat ou de baisse. Voilà. Toujours est-il que si on a par exemple dans un mouvement de panique comme ça, de très très fort volume ici, ça peut vouloir dire qu'il y a beaucoup de vendeurs, mais qu'il y a aussi beaucoup d'acheteurs qui vont se compenser à un moment donné pour s'arrêter, et ça pourrait indiquer un bas de marché justement parce qu'on a cet énorme pic de volume ici, pour dire on n'est plus juste dans une baisse comme on aurait pu avoir ici, voilà, où au départ on avait des volumes en augmentation, hein, parce que mouvement de panique. On commence à avoir de grosses résistances sur des bougies avec des pics de volume comme celle-ci. D'ailleurs, on voit la grosse mèche ici pour montrer que les racheteurs ont repris la main pour compenser cette forte baisse et calmer le jeu. On est reparti ensuite à la baisse avec une grosse baisse sur cette bougie-là et un gros pic de volume où les acheteurs ont finalement contré la baisse pour que ça ne parte pas trop fort, trop loin. Bon, ça nous fait un autre pic de volume. Est-ce que c'était le bas de marché? Toujours pas. On voit qu'il y a eu toujours une augmentation des volumes ici. Ça veut dire qu'il y a eu de plus en plus de résistance par les acheteurs aux vendeurs. Hein. Donc on calme le mouvement de panique, on consolide ce niveau et puis une dernière capitulation ici avec la bougie de volume la plus importante avant de revenir à la normale et avec des volumes qui diminuent lentement tout en ayant un retournement de tendance et un retour à la normale du marché qui vient se récupérer de toute cette baisse. Voilà. Donc maintenant, on va repartir dans une construction saine jusqu'à temps qu'on ait de nouveau une forte augmentation de volume dans un déséquilibre à la hausse cette fois-ci. Quand là, on avait un déséquilibre à la baisse, on aura certainement un déséquilibre à la hausse à un moment venu et on aura une forte augmentation des volumes à ces moments-là. Et ce sera une indication de plus, comme tu auras tous ces volumes, pour dire que l'actif est fortement demandé et qu'il y a de fortes chances qu'il continue de grimper. Ça, c'est donc pour le volume. Et si je le cache à présent, pour aller montrer Ichimoku, le classique. Alors, Ichimoku, c'est un ensemble d'indications qui vont nous permettre d'avoir des signaux d'alerte, des signaux de retournement, de changement de tendance et des signaux de confirmation. Alors, typiquement, ici, on voit ce qu'on appelle le nuage, qui se trouve entre deux sortes de moyennes, comme les moyennes mobiles, que je ne vais pas détailler ici. Je pourrais en faire une vidéo dédiée s'il y a un intérêt pour ça. On va dire globalement qu'on est en tendance baissière lorsque l'on est sous le nuage, lorsque le cours oscille sous le nuage, et on va dire qu'on est dans une tendance haussière lorsque le cours oscille au-dessus du nuage. C'est un peu pareil pour toutes les unités de temps. Toujours est-il que sur les unités de temps longues, évidemment, les changements de tendance sont beaucoup plus significatifs pour du swing trading, c'est-à-dire du trading qui s'opère sur des jours, voire des semaines, sinon des mois, quoi, pour une même tendance. On va suivre une tendance pendant des semaines et des semaines.
Voilà, donc deuxième indication, ça va être la Tenkan, qui est cette petite moyenne en bleu là. Voilà, alors celle-ci, on va l'appeler la droite d'alerte. La droite d'alerte, elle commence à nous alerter, comme son nom l'indique, d'un potentiel changement de tendance. Quand on voit une bougie qui traverse la Tenkan, on peut se dire, ah, on peut envisager un changement de tendance. Il se trouve que par moment, comme ici, voilà, on va traverser la Tenkan, mais on n'atteint même pas la Kijun. On arrive tout juste à sortir du nuage et on le réintègre directement. Donc, on ne confirmera pas de réel retournement de tendance, ce qui va se voir tout de suite derrière, d'ailleurs, avec une replongée du cours. Voilà, donc ce serait la droite d'alerte qui va nécessiter une première confirmation avec le transpercement de la Kijun. La Kijun, c'est cette moyenne en rouge, là, ici, qui est un peu plus significative que la Tenkan, tout simplement parce que sont calculées sur des périodes plus longues, voilà, sur un plus grand nombre de périodes. Donc elle est beaucoup plus stable, beaucoup moins fluctuante que la Tenkan. Là, je parle donc de la Kijun en rouge. Donc, lorsqu'on a un franchissement de la Kijun sur des unités de temps longues comme le weekly, ça commence à nous donner, même déjà en daily, ça commence à nous donner de véritables informations sur un potentiel changement de tendance. En l'occurrence, on l'a très bien vu ici. Voilà, à la suite du bull run qui était resté au-dessus de la Kijun, le prix était resté au-dessus de la Kijun tout du long. Quand on a commencé à la franchir, c'est déjà un premier vrai signal baissier. On est descendu bien bas, un rebond, on tente de franchir la Kijun, on repasse dessous, le prix se reprend aussitôt dès qu'on franchit dessous, ce qui est un signe plutôt positif. On fait un deuxième ATH et là, on va osciller autour de la Kijun pendant un moment et on va franchement partir à la baisse et on n'arrivera plus à la rattraper, ce qui nous donnera le bear market. Et on va s'apercevoir que lorsqu'on repasse au-dessus de la Kijun ici et qu'on la confirme derrière, en venant faire un pullback dessus, c'est-à-dire que le prix retourne tester cette droite en support cette fois-ci, après l'avoir traversée comme une résistance, on s'appuie clairement dessus pour repartir sur une tendance haussière. Et là, on voit qu'on est tout juste passé dessous dans une forme de latéralisation à l'intérieur du nuage, ce qui donne une tendance assez neutre. Voilà, c'est le cas d'une consolidation, avant de repartir à la hausse et de refranchir la Kijun à la hausse. Donc on a la droite d'alerte qui est la Tenkan, on a le signal de changement de tendance qui est la Kijun, et pour vraiment parfaire le système, on a besoin d'une dernière droite qui s'appelle la Lagging Span ou Chikou Span selon les personnes. Et la Chikou Span qui est ici n'est ni plus ni moins que la réplique du cours. Quand on considère les clôtures du cours, à chaque fois, c'est les clôtures qui donnent les points qui sont là. On ne tient pas compte des mèches. Donc, c'est la réplique du cours. 26 périodes en arrière. Et pour TradingView spécifiquement, 27 périodes. J'ai fait une vidéo à ce sujet que vous pourrez retrouver sur la chaîne, qui parle donc d'Ishimoku en particulier. La Lagging Span, son objet, c'est de confirmer un changement de tendance. En l'occurrence, lorsque on aura la Lagging Span qui sera repassée au-dessus du cours comme ici, qu'elle aura retraversé sa Kijun et retraversé son nuage, là on aura une confirmation de changement de tendance et on pourra dire qu'on est réellement parti pour de longues semaines, voire de longs mois en tendance haussière, malgré des petits retournements ponctuels, parce qu'une tendance, voilà, même si on est en une tendance haussière depuis plusieurs mois, on voit bien qu'elle ne s'est pas faite en ligne droite, ça ne se fera jamais en ligne droite. Donc ici, typiquement, ce serait un point crucial à surveiller lorsque la lagging span va traverser le nuage et qu'on aura une éventuelle confirmation avec un pullback de lagging span sur le nuage, avec un retour à la hausse. Là, on pourra vraiment se dire qu'on est parti dans un bull run et c'est pour ma part le signal que je vais évidemment guetter. Et quant au dernier indicateur que j'utilise, on va le retrouver ici, le MTF Ishimoku. Voilà, et il a l'avantage particulier de permettre la superposition de différentes unités de temps pour Ishimoku. Alors, en l'occurrence, je vais essayer de passer peut-être en daily pour rendre la chose un peu plus sympathique. Alors, si je ne compresse pas mon graphique, le nuage monthly n'apparaît pas, donc je suis obligé de le compresser comme ça. Je ne sais pas pourquoi TradingView fait ça, mais voilà. Une fois que mon nuage est apparu, je peux étirer à nouveau mon graphique pour y voir un peu plus clair. Et si je zoome un petit peu en daily, voilà, je commence à voir un peu plus clair
ce qui se passe réellement. Donc, j'ai dans les gammes de vert, tout ça, ça se paramètre ici. Je vais le montrer tout de suite. Je n'expliquerai pas le paramétrage, mais je vais le montrer ici tout de suite quand même. Voilà, on vient ici, on peut calibrer plusieurs unités de temps. First Ishimoku, les différentes droites qu'on veut voir représentées, dans quelle unité de temps. Second Ishimoku, l'unité de temps choisie et les différentes droites qu'on veut représenter, etc. Et on peut en paramétrer 4 et les sélectionner ou désélectionner selon ce qu'on veut ou pas. Et quant au style, pour vous expliquer ce que vous allez voir, voilà, on voit que le First Ishimoku, il est dans une gamme de bleu, le Second Ishimoku est dans une gamme de vert, et en ce qui me concerne, la gamme de bleu, c'est pour du monthly, et la gamme de vert, c'est pour du weekly. Voilà, donc en hebdomadaire et en mensuel, pour les francophiles ou francophones. Donc ici, je vois que j'ai une Kijun Monthly qui est donc une droite de changement de tendance importante, puisque là on est en monthly carrément. Donc elle est toujours au-dessus de ma tête, ça veut dire que ce sera une grosse résistance à passer. Je vois que le cours a pénétré le nuage monthly. Pour l'instant, se trouve dans une zone un peu neutre, probablement qu'il va rebondir un petit peu là-dedans. Il tient sa Kijun Daily ici. Et il est au-dessus de toutes les autres droites, la Tenkan Monthly, qui était déjà une première à passer. On disait que dans les grosses unités de temps assez significatives, la Tenkan Monthly était déjà significatif. On est bien repassé au-dessus. Donc la droite d'alerte est passée. On va attendre la droite de signal, de passer celle-ci pour vraiment confirmer une tendance long terme. Mais déjà à moyen terme bien avancé, quand on a franchi la Kijun et la Tenkan droite d'alerte en premier lieu, mais la Kijun Weekly ici, le cours étant au-dessus, on est déjà dans une tendance résolument haussière. Voilà ce qui s'est vérifié depuis un petit moment, parce qu'on la voit ici en caractère gras, en vert, et on voit que ça fait un petit moment que le cours est au-dessus. Voilà, il l'a traversé ici, il est revenu la tester là, il est revenu la tester là, et il est resté au-dessus pour revenir la tester ici et tout de suite repasser au-dessus derrière. Voilà. Donc très intéressant, et on voit aussi, comme on voyait dans l'unité de temps weekly, que la Shiku, là c'est pour ça que j'ai Seka ici, pour Shiku au lieu de la Ginspan, ça peut être Shiku Span, je vous disais, on voit bien que la Shiku est à la limite de la sortie de son nuage pour confirmer la tendance haussière. Alors est-ce qu'on aura un retour sur cette grosse zone ici des 31K, qui serait aussi une Kijun Weekly, une Tenkan Weekly, le plat du nuage ici, le bas du nuage monthly ici. Bref, on a une énorme zone de support ici qu'on a bien traversée à la hausse. Probablement qu'on devrait revenir la tester un petit peu et la consolider avant de partir comme des furies à la hausse. Si on partait comme des furies à la hausse, je ne verrais pas forcément ça d'un bon oeil. Ce serait certainement un élan euphorique qui nous coûterait un gros retracement derrière. Alors pour les traders, ce serait certainement bienvenu parce que la volatilité permet de faire des gros gains, mais quand on a un investissement sur un investissement long terme, ça fait faire du yo-yo émotionnel un peu inutilement. Bref, ça c'est l'avenir qui nous le dira, mais voilà à quoi ça sert l'Ishimoku MTF de Anthony F50, qui permet de justement superposer différentes échelles de temps pour voir aussi où se situe le cours, non seulement dans l'unité concernée, en l'occurrence en daily, voilà, c'est la droite rouge ici, la petite droite bleue et la jaune que j'avais, et voilà, par rapport au weekly, tout ce qui est en vert maintenant et tout ce qui est en bleu par rapport au monthly, on voit bien où on se situe, et du coup c'est très pratique d'avoir ça. Et évidemment, on peut sélectionner ce qu'on veut ou pas. Si je n'ai pas d'intérêt à avoir ici le nuage, ni même les Tenkan, puisqu'elles sont en dessous maintenant, je pourrais très bien me contenter, et je vais le faire tout de suite pour montrer la différence en termes de facilité de lecture, c'est peut-être mieux. Voilà, je pourrais très bien venir ici, aller dans mes paramètres, supprimer par exemple en monthly la Tenkan puisqu'on est largement au-dessus, laisser juste la Kijun, supprimer le nuage pour m'éviter voilà, d'alourdir mon graphique, et dans le Second Ishimoku, supprimer la Tenkan et juste me garder la Kijun qui est vraiment la principale droite de changement de tendance. Et si je clique sur OK, voilà, j'ai tout de suite un graphique qui est un petit peu plus clair avec mon nuage daily, mon nuage weekly, et là on a un cours qui oscille entre la Kijun weekly et la Kijun monthly. Voilà. Et si on franchit ça à la baisse, ce serait plutôt un signe de retournement de tendance baissier. Il faudrait être vraiment vigilant, et si on continue de monter et qu'on franchit ça à la hausse, on pourra commencer à crier victoire et se faire plaisir dans le prochain bull run. Voilà.
À suivre pour ça. J'espère avoir été clair sur la présentation de ces quelques indicateurs. N'hésitez pas à poser des questions. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo et si vous a rendu service. Mettre un commentaire éventuellement. Prendre un abonnement, ça fera connaître la chaîne et ça permettra à d'autres de s'enrichir de ces connaissances si elles sont utiles. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Et voilà, bye bye.